360, la Terre, la vie et l'info. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Nature 360, votre journal dédié à l'actualité de la nature, des animaux ainsi que la science. Et aujourd'hui, 3 sujets marquants. Le printemps est là, mais attention à la taille des haies. Yoko, le dernier chimpanzé de Colombie, retrouve la liberté. Et on va s'intéresser aux USA, Donald Trump et la science, une menace pour la recherche mondiale. C'est parti pour la 3e édition de ce journal. Et pour ce journal, pour cette 3e édition, voici le premier titre. Printemps. Pourquoi la taille des haies est déconseillée après le 15 mars? Après l'arrivée du printemps, la nature reprend ses droits et la faune sauvage prépare sa saison de reproduction. Mais attention, la taille des haies est fortement déconseillée, voire interdite dans certaines zones pour protéger les oiseaux et préserver la biodiversité. Que dit la loi? Depuis plusieurs années, la politique agricole commune, la PAC, impose une interdiction stricte de tailler les haies entre le 15 mars et le 31 juillet sur les terres agricoles. Cette mesure vise à protéger les oiseaux qui nichent et élèvent leurs petits. Pour les particuliers, aucune loi ne l'interdit, mais les associations de protection de l'environnement recommandent d'éviter toute taille de haies pendant cette période afin de ne pas perturber la faune locale, excusez-moi. Pourquoi cette interdiction? Les haies sont un abri essentiel pour de nombreuses espèces d'oiseaux, comme les moineaux, les mésanges et les rousses-gorges, ainsi que les merles. Elles y trouvent refuge et construisent leurs nids au printemps. Les nids peuvent être détruits avant même que les oiseaux ne puissent voler. Les parents peuvent abandonner leurs petits, ne pouvant pas ou ne plus les protéger. La chaîne alimentaire est perturbée, impactant les insectes et autres animaux qui vivent dans cet écosystème. Donc voici pourquoi les haies ne doivent pas être taillées pendant cette période. Quel risque en cas de non-respect? Pour les agriculteurs, ne pas respecter cette interdiction peut entraîner des sanctions financières avec une réduction des aides de la PAC. Pour les particuliers, il n'y a pas d'amende, mais un geste citoyen est attendu pour préserver la biodiversité. Bon à savoir, pour tailler sans risque, attendez fin juillet ou l'automne avant toute coupe. Vérifiez toujours la présence de nids. Source, la Voix du Nord. Yoko, le dernier chimpanzé en captivité de Colombie, retrouve la liberté. La Colombie tourne la page de plusieurs décennies de captivité animale avec le transfert de Yoko, son dernier chimpanzé en captivité, vers un sanctuaire au Brésil. Un passé douloureux. Yoko, 38 ans, pesant 60 kilos, a été acheté sur le marché noir avant d'être placé en captivité dans un zoo de Pereira. Son histoire est marquée par l'isolement et la maltraitance. En 2021, une tragédie frappe. Ses 2 compagnons sont abattus après s'être échappés de leur enclos. Depuis, Yoko vivait seul, sans interaction avec d'autres primates, ce qui a gravement affecté sa santé mentale et physique. Un transfert vers une nouvelle vie. Son transfert a nécessité une préparation minutieuse incluant des examens vétérinaires complets pour assurer sa bonne santé, une cage de transport adaptée pour limiter le stress, une équipe d'experts mobilisés pour veiller à son bien-être pendant le trajet. Yoko est maintenant arrivé au sanctuaire de Sorocaba, dans l'état de Sao Paulo, où il pourra, vivre avec d'autres chimpanzés dans un environnement naturel et sécurisé. Un symbole fort pour l'Amérique du Sud, son transfert est perçu comme un acte de réparation, mettant en avant la nécessité d'interdire les zoos pour certaines espèces sauvages. La Colombie devient ainsi l'un des premiers pays à ne plus garder de chimpanzés en captivité. Source France Info. Et on va maintenant s'intéresser aux USA. Trump contre la science, une menace pour la recherche mondiale. Et oui, on sonne la sonnette d'alarme. En Europe, depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump inquiète la communauté scientifique entre coupes budgétaires, censure et remise en cause de la science climatique. Les chercheurs américains redoutent un nouvel exode intellectuel vers l'Europe.
une politique anti-science assumée. Lors de son premier mandat, Trump avait déjà réduit les budgets des agences scientifiques comme la NASA et l'EPA, remis en question les recherches sur le climat, allant jusqu'à retirer les États-Unis des accords de Paris, freiner le financement des laboratoires de santé et des projets d'innovation. Avec son retour, ces tendances pourraient s'amplifier et décourager les jeunes chercheurs de rester aux États-Unis. Les chercheurs américains tentés par l'exil. Face à cette situation, de nombreux scientifiques américains envisagent de s'installer en Europe, notamment en France et en Allemagne. Toutefois, cette migration inquiète certains chercheurs français qui redoutent une compétition accrue pour les financements, un impact sur les opportunités d'embauche, pour les chercheurs locaux. Le débat est donc lancé. Faut-il accueillir ces chercheurs en difficulté ou protéger les opportunités nationale. Source 20 minutes. Et voici qui s'affiche sur votre écran le tableau des chiffres comme chaque semaine. Interdiction de taille des haies du 15 mars au 31 juillet. Nombre d'espèces d'oiseaux impactés, plus de 100 espèces en Europe. Âge de Yoko 38 ans, poids de Yoko 60 kg. USA, réduction des budgets scientifiques sous Trump, moins 30% en 2020, précédent mandat. USA, nombre de chercheurs américains souhaitant partir, plus 25% depuis 25% d'augmentation, depuis 2024. C'est tout pour cette semaine, restez connectés à Nature 360. Pour d'autres actualités passionnantes sur la planète, les animaux et la science, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. À la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes. Allez, bye bye. Nature 360, la Terre, la vie et l'info.